Il existe des moments dans la vie où le silence devient lourd, où le téléphone ne sonne plus, où les sourires autour de toi disparaissent. Tu es là, seul, et ton cœur se pose une question douloureuse. Pourquoi moi, ô Allah? Mais si cette solitude n'était pas un oubli, et si c'était un appel? Point. La solitude n'est pas un rejet, mais une sélection. Il y a des solitudes qui font peur, et d'autres qui interrogent. Celle-ci commence souvent par une sensation étrange. Tu n'es pas entouré comme avant, les messages diminuent, les invitations disparaissent, les présences se font rares. Et sans t'en rendre compte, une pensée s'installe. Si je suis seul, c'est que je ne vaux pas assez. Mais cette pensée ne vient pas d'Allah. Elle vient de la confusion entre la valeur et la popularité. Être seul ne signifie pas être rejeté. Dans certaines étapes de la vie spirituelle, c'est même le signe opposé. Allah, dans sa sagesse, ne confie pas toutes les âmes à la foule. Certaines âmes sont trop sensibles, trop profondes, trop appelées à autre chose pour rester longtemps dans le bruit. Alors Allah sélectionne. Il enlève progressivement certaines voix, non parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'elles devenaient inutiles pour l'étape suivante de ton chemin. Il y a des personnes qui t'accompagnent un temps, et d'autres qui ne sont pas faites pour marcher jusqu'au sommet avec toi. Ce retrait est rarement brutal. Il est subtil, presque silencieux, comme un tri qui s'opère sans annonce. Allah sait que trop de voix autour de toi peuvent étouffer la plus importante. La sienne, dans la foule, ton cœur est occupé. Dans le silence, il devient disponible. Il y a des foules qui amusent, qui distraient, qui remplissent le temps. Et il y a des silences qui construisent, qui recentrent, qui réveillent l'âme. Quand Allah t'éloigne de certaines personnes, ce n'est pas pour t'humilier ni pour te punir. C'est pour te protéger. Car tout le monde n'est pas capable de respecter ce qu'Allah est en train de bâtir en toi. Certaines présences auraient freiné ton évolution. Certaines paroles auraient affaibli ta foi. Certaines influences auraient te brouillé ta direction. Allah voit plus loin que toi. Il sait quelles relations t'auraient éloigné de lui, même si elles te faisaient sourire. Il sait quelle présence aurait nourri ton ego, mais affamé ton cœur. Alors il sélectionne. Il te retire de certains cercles avant que tu ne t'y perdes. Il ferme certaines portes avant qu'elles ne deviennent des pièges. Ce retrait peut faire mal, parce que ton cœur n'est pas encore habitué à marcher sans appui humain. Mais Allah ne te laisse jamais sans appui. Il t'enlève des mains fragiles pour t'apprendre à t'accrocher à une main qui ne lâche jamais. Et plus le temps passe, plus tu comprends que cette solitude n'était pas une fin, mais une préparation à une profondeur nouvelle, à une relation plus intime avec Allah, à une maturité spirituelle que le bruit n'aurait jamais permise. Point 2. Quand les cœurs humains s'éloignent, Allah se rapproche. Le cœur humain a été créé avec un besoin fondamental: être aimé, être entendu, être entouré. Ce besoin n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de notre humanité. Mais le cœur souffre quand il confond la source de l'amour avec ses reflets, quand il cherche chez les créatures ce que seul le Créateur peut offrir. La solitude devient alors une douleur, parce qu'elle révèle cette dépendance. Elle met à nu les attentes excessives, les attachements fragiles, les espérances mal placées. Et Allah, par miséricorde, utilise parfois la solitude comme un redressement du cœur. Quand les cœurs humains s'éloignent, ce n'est pas toujours parce que tu as échoué. Parfois, c'est parce qu'Allah veut se rapprocher. Dans le silence, tu commences à entendre autre chose. Une présence discrète, constante, qui ne dépend ni de ton humeur ni de ton apparence. Quand tu dis Subhanallah dans une pièce vide, quand tes lèvres murmurent d'Alhamdulillah alors que personne ne t'écoute,
Quand ton cœur appelle Ya Allah sans mise en scène, quelque chose d'invisible se produit. Tu n'es pas ignoré. Tu es entendu. Chaque mot est enregistré. Chaque soupir est compté. Chaque larme est vue. Le rappel d'Allah devient alors plus qu'une habitude. Il devient une présence. Il remplit les silences que les voix humaines laissaient vides. Il apaise des blessures que personne n'a jamais remarquées. Peu à peu, tu comprends que la compagnie ne se mesure pas au nombre de personnes autour de toi, mais à la paix dans ton cœur. Allah ne se lasse jamais de t'écouter. Il ne se détourne pas quand tu répètes les mêmes douleurs. Il ne minimise pas ta peine. Quand les gens se fatiguent, lui se rapproche. Il transforme ton isolement en intimité, ta solitude en dialogue, ton vide en refuge. Et plus tu t'appuies sur lui, moins l'absence des autres te détruit. Tu réalises que l'amour d'Allah ne concurrence aucun autre amour, il le dépasse. Ce n'est pas un amour conditionné. C'est une présence constante, une miséricorde qui ne se retire pas quand tu faiblis. Dans cette proximité nouvelle, le cœur apprend à respirer autrement. Il n'attend plus d'être rempli par les autres, il se laisse remplir par celui qui l'a créé. Et la solitude change de visage. Elle n'est plus un manque, elle devient un espace sacré où Allah se rapproche plus que jamais. Point 3. La solitude comme école du cœur. La solitude n'élève jamais la voix. Elle ne frappe pas à la porte. Elle entre doucement dans ta vie, souvent sans prévenir, et soudain, tout devient plus calme. Trop calme. Plus de regards pour te rassurer, plus de mots pour te distraire, plus de rôles à jouer. Et c'est précisément là que l'école commence. Dans cette école, il n'y a pas de professeur visible, pas de tableau, pas d'examen écrit. Il n'y a que toi et ton cœur. La solitude t'oblige à t'asseoir avec toi-même, pas avec l'image que tu montres aux autres, mais avec ce que tu es réellement quand personne ne regarde. C'est inconfortable, parce que tant que le monde fait du bruit, tu peux fuir certaines vérités. Mais quand le silence s'installe, les vérités remontent à la surface. Tu commences à te découvrir sans filtre. Tes peurs, tes attachements excessifs, tes blessures non guéries, tes intentions parfois mélangées. Et là, une question s'impose, sans que tu l'aies invitée. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Pourquoi tu pries quand on te voit, mais moins quand tu es seul? Pourquoi certaines adorations te semblent lourdes quand personne ne les remarque? Pourquoi certaines absences te brisent autant? La solitude ne juge pas. Elle révèle. Elle met en lumière ton nafs, cet ennemi intérieur discret qui aime être vu, qui aime être rassuré, qui aime être applaudi. Dans la foule, le nafs se nourrit. Dans la solitude, il est mis à nu. C'est là que commence le véritable combat, celui que peu acceptent, le combat contre soi-même. Tu réalises que certaines de tes actions, même bonnes en apparence, étaient nées parfois nourries par le regard des autres, par le besoin d'exister dans leurs yeux, alors Allah t'isole, non pour t'humilier, mais pour t'éduquer. Dans cette solitude, ta prière change. Elle devient plus lente, plus lourde de sens, moins parfaite, mais plus sincère. Tu n'adores plus Allah pour être perçu comme pieuse, mais parce que ton cœur en a besoin. Tu ne parles plus à Allah pour réciter, mais pour te déposer. Les larmes ne sont plus un spectacle, elles deviennent un dialogue. Les prosternations ne sont plus des gestes, elles deviennent des refuges. Et quelque chose de subtil se produit. Le cœur, qui était tendu, commence à se détendre. Non pas parce que la douleur a disparu, mais parce qu'elle est enfin honnête. La solitude t'apprend que la vraie foi n'est pas celle qui brille, mais celle qui tient debout dans le noir. La vraie force ne crie pas, elle ne se prouve pas.
Elle se construit dans ces nuits silencieuses où personne ne te félicite, où personne ne t'encourage, où seul Allah te voit. Et quand Allah te voit, cela suffit. Peu à peu, tu changes. Tu ne cherches plus autant à être comprise. Tu cherches à être alignée. Tu ne veux plus remplir le vide par du bruit, mais par de la présence intérieure. La solitude devient alors une école sévère, mais juste, dure, mais purificatrice. Et ton cœur, lentement, apprend à respirer autrement. Point 4. Allah enlève pour mieux remplacer. Il y a une vérité que le cœur a du mal à accepter quand il souffre. Allah ne retire jamais sans sagesse. Quand quelque chose quitte ta vie, le premier réflexe est souvent la panique. Tu regardes le vide, tu ressens l'absence et ton cœur crie « Pourquoi Allah m'a pris ça ?» Mais cette question part souvent de la douleur, pas de la foi. Allah ne vide jamais un cœur par négligence. Il le vide avec intention. Ce que tu appelles perte n'est pas toujours une soustraction, c'est parfois une protection. Certaines relations te maintenaient attaché, mais pas élevé. Certaines présences te rassuraient, mais t'éloignaient intérieurement. Certaines habitudes te semblaient nécessaires, mais ralentissaient ton chemin vers Allah. Alors Allah enlève, pas brutalement, mais avec précision. Il enlève ce qui t'empêchait de grandir sans toujours t'expliquer sur le moment. Parce que si tu voyais tout de suite la sagesse, ce ne serait plus un test de confiance. Quand il enlève une relation, il t'enseigne une leçon que cette personne ne pouvait pas t'apprendre. Quand il enlève une présence, il te montre que sa proximité est plus stable que n'importe quel attachement humain. Le vide que tu ressens n'est pas un abandon, c'est un espace. Un espace que ton cœur n'avait jamais laissé libre pour Allah. Et dans cet espace, quelque chose commence à se transformer. Tu n'as plus vers qui te tourner automatiquement, alors tu te tournes vers lui. Tu n'as plus qui t'écoute sans comprendre, alors tu parles à celui qui comprend sans que tu parles. Peu à peu, ton cœur apprend à se tenir debout sans appui fragile. Tu découvres que tu peux respirer sans certaines présences, que tu peux aimer sans dépendre, que tu peux exister sans mendier l'attention. Et quand cette guérison commence, Allah prépare le remplacement. Mais pas un remplacement identique, un remplacement plus sain. Quand ton cœur n'a plus peur d'être seul, il n'attire plus n'importe qui. Quand ton cœur est en paix, il reconnaît la paix. Allah place alors sur ton chemin des âmes sincères, pas pour remplir un vide, mais pour partager une lumière. Des relations qui ne t'éloignent pas de lui, mais qui t'en rapprochent. Des liens qui ne te consomment pas, mais qui te soutiennent. Des présences qui ne te distraient pas, mais qui te rappellent Allah. Ce remplacement ne vient pas toujours vite, mais il vient toujours juste. Parce qu'Allah ne remplace jamais avant que le cœur soit prêt. Et pendant ce temps d'attente, tu comprends une chose essentielle. Ce que tu as perdu t'a conduite vers ce que tu ne perdras jamais. La tranquillité intérieure, la reliance à Allah, la certitude que ce qu'il choisit pour toi est toujours meilleur que ce que tu aurais choisi toi-même. Et ton regard sur la perte change. Elle ne fait plus peur. Elle enseigne. Car désormais, tu sais, quand Allah enlève, ce n'est jamais pour te laisser vide, mais pour t'élever vers quelque chose que ton ancien cœur n'aurait pas supporté. Message. Message final. Tu n'es pas seul. Ô sœur, si tu es seul aujourd'hui, ne crois pas que ton cœur est vide. S'il se tourne vers Allah, il est plein de lumière. La solitude n'est pas la fin, c'est un passage. Un rendez-vous discret entre toi et ton Seigneur. Et rappelle-toi toujours, tant que tu es avec Allah, tu ne seras jamais seul.